sommes ensemble. C'est très dangereux. Ensuite, disons ceci. Amen. Vous allez voir que les dettes font les gens changer de route. La route la plus courte qui prend là où il y a le boutiquier, là où il y a celui qui le doit, il commence à prendre la longue route parce qu'il fuit de payer ses dettes. Tu vois que c'est pour ça que la Bible dit tu es esclave. Tu es esclave pourquoi? Parce que ta conscience te fait fuir seul à cause des dettes. Ensuite, tu es esclave parce qu'à tout moment, la personne peut mettre la main sur toi en te portant plainte, en t'amenant une convocation. C'est pour ça que la Bible déconseille les dettes. Nous sommes ensemble. Dis un amen, j'apprêche. Troisièmement, on pousse. Petit C. Les dettes est un empiètement sur l'avenir. Ça veut dire que les dettes empiètent ton avenir. C'est-à-dire quoi? Les dettes paralysent ton lendemain. C'est pour ça que vous devez éviter les dettes. Je vous ai dit que les gens prêchent la prospérité, mais ils n'expliquent pas tout ce que nous faisons ici à la Cité du Réveil dans les églises. Je sais, j'ai grandi, je connais l'église. Je suis quelqu'un qui connaît beaucoup de prédications. Pourquoi? Et c'est pour ça que les chrétiens se trouvent engloutis complètement. On te prêche la prospérité, tu dois donner, tu seras riche, tu fais ceci, tu vas donner. Mais on ne te dit pas les choses autour de ta vie que tu pratiques qui empêchent cette prospérité. Si tu donnes et qu'il y a d'autres choses que tu ne fais pas, selon la parole, amen, t'as dit que tes revenus seront limités, ton impact financier sera limité. Oui, je donne, Dieu me donne, mais mon impact sera limité parce que à côté, il y a des principes que je viole qui sont anti-alliance, comme les dettes. Dieu veut que tu vives par la foi et non pas par les dettes. Jacques chapitre 4, du verset 13 au verset 15. Jacques 4, 13 à 15. Jean chapitre 4, à partir du verset... Jacques 4, 13 à 15. D'accord, ça va, je vais lire pour toi. Il dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite dissipe. Vous suivez? Il dit qu'on va aller par ici, on va trafiquer. Amen. Amen. On va jouer le coni, sommes ensemble. La Bible dit que les choses que tu joues là, tu prends ici pour mettre ici, tu prends ici pour mettre par. C'est ça le trafic. C'est-à-dire qu'une chose n'est pas réellement à sa place. Elle bouge d'un élément à un autre. La Bible dit, tu ne sais pas ce que demain va devenir. Parce que le souffle de l'homme, il dit c'est comme une vapeur. La vie de l'homme est comme une vapeur. Donc faites attention. La Bible ne conseille pas les dettes. Dis avec moi amen à ça. Donc, la Bible dit, quand nous constatons les dettes, nous croyons que demain sera meilleur pour rembourser. Mais demain devient toujours difficile. Petit D. Que dit la Bible sur les dettes? Dans l'Ancien Testament, la dette était regardée comme une malédiction. Je n'ai pas dit que c'est ça dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, regardez. La dette était regardée comme une malédiction, frappant celui qui désobéissait à Dieu. Habakkuk 2, 5 à 8. Habakkuk 2, 5 à 8. Habakkuk 2, 5 à 8. Bien-aimé, Habakkuk 2, 5 à 8. Oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Oui. L'orgueil ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne serait-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, oui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Celui qui augmente le fardeau de ses dettes, c'est une malédiction. Il dit malheur à celui-là. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Voilà. Et tu deviendras leur proie. Tu écoutes, tu vas devenir la proie. Ils vont te dévorer. Quand tu dois les gens te dévorent. Ils dévorent ta liberté.
Amen. Il dévore ton temps. Il dévore ta conscience. Parfois, il t'envoie un message qui te fait perdre la semaine, la joie. Que si la semaine prochaine, tu ne donnes pas mon argent, je vais te porter plainte. Je vais répandre ça sur les réseaux sociaux que tu n'es pas sérieux. Tu commences à perdre ta joie. C'est dangereux. Les dettes ne sont pas bien. Dis amen à ça. Donc je veux que quelqu'un dise amen par la foi. Rapidement, prenons également, disons également un petit E. La Bible nous explique que la remise des dettes était comme une récompense de celui qui obéit à Dieu. Tu comprends ça? Donc quand tu obéis à Dieu, il te ôte des dettes. Il te fait rembourser tes dettes. Il te fait t'en sortir de tes dettes. Donc la Bible nous enseigne que la remise des dettes est une récompense pour celui qui obéissait. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome 28, 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, oui, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. C'est bon, 12. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, oui, et pour bénir tout le travail de tes mains. Oui. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Tu écoutes, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Vous écoutez? Donc en fait, la Bible nous montre que quand tu obéis à Dieu, on a ça, tu es remis de tes dettes et tu as le pouvoir d'emprunter. Selon Dieu, les enfants de Dieu devaient être ceux-là dont les païens sont redevables. Non pas nous, selon Dieu. C'est pour ça que la dette, tu comprends donc que c'est une pratique anti-alliance. Ça veut dire que tu es contre l'alliance. Tu es hors de l'alliance. Quand un enfant de Dieu est endetté, ça veut dire que quelque chose n'a pas marché quelque part. C'est dangereux, frère. Et plein de chrétiens sont dans des dettes. Or que Dieu te délivre des dettes au nom de Jésus. Qui te donne la grâce de les rembourser. Donne-moi un amen qui prie en langue. Alléluia. Donc, si nous marchons sur les pas de ceux qui nous ont précédés, va dire Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12 dit, marchons sur les pas de ceux qui nous ont précédés par la foi. Ainsi, nous allons aussi hériter les promesses comme eux, ils ont hérité. Ça veut dire quoi? Si Abraham n'était pas endetté et qu'il a marché avec Dieu, les David n'ont pas été endettés. David a refusé que quelqu'un lui donne gratuitement un terrain sur lequel il allait offrir un sacrifice à Dieu. Il a dit, ce que je vais faire pour Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Si quelqu'un me donne, on a ça, me dit que voici l'espace pour que je offre mon sacrifice à Dieu, ça veut dire qu'en fait, l'espace là étant pour lui, qui me comprend maintenant, ça veut dire que quelqu'un te dit, l'espace là, si ça reste pour lui, c'est lui qui a offert le sacrifice, ce n'est pas moi. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Je prends un exemple. David veut offrir un sacrifice. Quelqu'un lui dit que voici le devant de ma cour. Comme tu n'as pas, à l'instant où tu es là, tu as besoin. Tu ne peux pas bouger parce que l'ange est en face de toi. Donc voilà le devant de ma cour, offre un sacrifice au Seigneur. David dit non. Si ça ne me revient pas, on ensemble, ça n'a pas de valeur. Je ne veux pas que mon sacrifice soit entaché d'une dette morale que j'ai envers toi. Frère, si vous comprenez Dieu, tu vas comprendre que la pauvreté, les dettes, tout ça, c'est contre l'alliance. C'est une insulte à la dignité. C'est une insulte à l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que David a dit, je ne donnerai donc pas à Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Il a acheté l'espace et c'est devenu pour lui et l'autel est resté là. Soyons comme Abraham. On a lu tout à l'heure Abraham qui dit au roi de Sodome, je ne veux pas que tu dises que tu m'as enrichi. Repars avec ton argent. Sommes ensemble. Il veut enterrer sa femme. Quelqu'un lui dit non, on est déjà amis, prends le terrain gratuit. Il dit jamais. Je ne veux pas avoir une dette morale avec toi. C'est ça l'alliance. Voilà les gens qui ont marché par la foi. Dieu dit suis-les aussi. Amen. On se comprend maintenant. Suis-les. Tu vas aussi hériter de tes promesses sans stress. Gloire à Jésus. Que Dieu soit avec toi. Rapidement, deuxièmement, je vais rapidement.
Deuxième réalité, parce que la dette était dans le premier service. Deuxième réalité, amen. Deuxième pratique anti-alliance, la confiance en l'homme. La confiance en l'homme. Somme 34, le verset 5 dit, Somme 34, le verset 5. Somme 34, le verset 5. La confiance en l'homme. La confiance en l'homme. Voilà la deuxième pratique anti-alliance. Si tu veux prospérer, arrête de faire confiance ensemble à ton père qui a l'argent. Arrête de faire confiance à des gens autour de toi qui ont des possibilités. Arrête ces choses. Tu n'iras nulle part. En fait, ta prospérité sera limitée à leur prospérité. Oh, tu n'as pas suivi ça. Tes ressources seront limitées à leurs ressources. Ton potentialité sera limitée à leur potentialité. Mais quand tu cesses de faire confiance en l'homme, tu fais confiance à Dieu que lorsqu'il t'avait créé, il a mis toutes les ressources adéquates en toi pour que tu sois l'homme idéal sur la terre. Je t'annonce que tu vas prospérer et exceller au-delà des limites. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Oui. Psaume 34, verset 5. Uh-huh. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Tu suis? Quand on tourne vers l'Éternel les regards, on rayonne de joie. Alléluia. Oh, 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 oh. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? On rayonne de joie, oui. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne peut plus avoir la honte. Si je me tourne vers Dieu, on ensemble, je rayonne de joie, la honte disparaît. La honte de mes échecs, la honte de mes impossibilités, la honte de mon manquement financier, la honte de mon porte-monnaie qui n'a pas d'argent, la honte de mon carnet, je ne sais pas de quoi, de cotisation de banque ou mon je ne sais pas trop, mon carnet de banque, je ne sais pas trop, la carte qui n'a pas d'argent. Au lieu de me tourner vers les hommes, je me tourne vers Dieu. Dis un amen comme le tonnerre. Donc, rapidement, disons ceci. La confiance en l'homme s'appuie généralement sur l'homme. La confiance en l'homme s'appuie généralement sur l'homme. C'est-à-dire qu'on ôte les regards sur Dieu et on les place sur l'homme. Psaume 118, 8 à 9. Psaume 118, 8 à 9. Psaume 118, 8 à 9. 118, verset 8 à 9. Oui. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Que de se confier à l'homme. Oui. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Que de se confier au grand. Tu comprends? Psaume 121. Mets-moi ça vite. Et Psaume 121. Oui. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Tu peux arrêter le reste. Ensemble, vous allez écrire 1 à 8. En fait, ce psaume peut montrer que les montagnes ici n'est pas les montagnes physiques. Non. Les montagnes ici sont des possibilités humaines. Et dans le contexte de la Bible, on appelait ça les dieux de Baal. Ça veut dire qu'au lieu que je lève les yeux vers Baal, vers des possibilités humaines, des possibilités terrestres, je surpasse la montagne pour voir Dieu. Dis un amen à ça. Est-ce qu'on est ensemble dans cette salle? Nous sommes ensemble? Amen, amen. Gloire à Jésus. Rapidement, disons ceci. Premièrement, sur quoi s'appuie la confiance en l'homme? La confiance en l'homme, généralement, s'appuie sur les connexions humaines. Donc, placer sa confiance à un homme, c'est s'appuyer sur les connexions humaines. C'est-à-dire quoi? On s'appuie sur les connexions avec les hommes mortels. On fait confiance à nos relations plus qu'à Dieu. Nous sommes prêts à tout pour entretenir une relation avec un homme que d'entretenir sa relation quotidiennement avec le Seigneur. Qui me comprend très bien. C'est ça, placer sa connexion sur un homme. Et plein de personnes placent leur connexion sur les hommes. Ils sont prêts à entretenir leur relation avec les hommes. Oh non, comme c'est un homme qui est grand. Tout à l'heure, on a lu ça, non? Les gens grands. Oh non, c'est un ministre, c'est un DG, c'est un directeur de ceci et de cela. Alors tu es prêt chaque jour à lui envoyer les SMS, les WhatsApp.
Oh bonjour, vraiment, comment tu as dormi papa? Comment tu as dormi tonton? Tous les jours tu entretiens la relation. Mais ta relation avec Dieu chaque jour, jusqu'à 9h, tu n'as pas ouvert la Bible. Tu n'as pas aussi envoyé un message de ton cœur à Dieu jusqu'à 9h. Mais tu entretiens les relations chaque jour. C'est ça, placer sa confiance en l'homme. C'est-à-dire quoi? S'appuyer sur les connexions humaines. Première des choses, je l'ai dit. C'est-à-dire quoi? J'ai dit, on fait confiance à nos relations plus qu'à Dieu. Nous sommes prêts à tout pour entretenir une relation avec l'homme qu'avec Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Je prie que Dieu nous aide. Arrêtez. Parce que quand vous aimez souvent dire à l'église que non, ne place pas ta confiance à un homme. Placer ta confiance à un homme, on a ça, c'est placer ta confiance sur des connexions humaines. Entretenir tes connexions humaines plus que ta relation avec Dieu. Quand l'homme là t'appelle, tu cours. Mais tu n'es pas prêt à courir pour ce qui concerne Dieu. Deuxièmement, placer sa confiance en l'homme, c'est quoi? C'est en ensemble, c'est s'appuyer sur les ressources humaines. Placer sa confiance en l'homme, c'est s'appuyer sur les ressources humaines. Donc quand nous nous appuyons sur les ressources humaines, c'est dangereux. S'appuyer sur les ressources humaines. Ça veut dire qu'on peut compter facilement sur quelqu'un qui a des possibilités dans un domaine précis. C'est ça, les ressources humaines. Oh non, comme c'est un directeur, si je marche avec lui, il va m'aider à avoir les concours. Il va m'aider à gagner les marchés publics. Il va m'aider à X et à Y. Tu places ta confiance sur les ressources humaines. Et le jour où on va l'enlever de directeur, comment tu vas faire? Le jour où on va l'enlever de ce poste, que sera ta vie? C'est pour ça que vous allez voir, surtout chez nous les Africains et particulièrement au Cameroun. Lorsqu'on a nommé quelqu'un ministre, oh là là, vraiment c'est bien chez les Blancs. Tu ne vois pas l'engouement. Tu vois les maisons, la même personne, sa maison est remplie le lendemain. Tous les cousins sont partis du village. Tous les frères sont partis. Les anciens amis sont revenus. On place la confiance en l'homme. Donc lui seul va changer vos destinées. Frère, la foi. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Je vais vous dire la vérité. Dans l'une des choses pour lesquelles ceux qui ont les moyens dans ma propre famille ne m'ont jamais aimé, c'est parce que je suis le seul, ma femme peut savoir ça, à ne mettre le pied chez personne. Mes tantes qui avaient l'argent donnaient l'argent à mes soeurs. Amen. Pouvaient leur parler comme ils voulaient, comme ils veulent. Je suis le seul. Jamais. Un jour, je suis sorti de la maison d'une de mes tantes parce qu'elle insultait ma maman en face de moi. Que pauvre que tu es avec ton bataillon d'enfants. J'ai pris ma petite soeur Elisabeth, j'ai mis sur mon dos. Peut-être tu ne vois pas l'homme que tu vois ici. Je suis parti de Cité Sicam jusqu'à Bonabéry à pied avec ma petite soeur sur le dos. Bonabéry, laisse-moi te dire, Sodiko, loin là-bas, là où il y a un collège qu'on appelle Moda Teresa. C'est-à-dire que fin fond à l'époque, parce que c'est là-bas qu'on avait un endroit pour rester. J'ai porté ma petite soeur, j'ai dit à ma mère, si tu veux rester, on continue à t'insulter. Si tu n'es pas capable de savoir que tu es un Dieu qui peut changer ta vie et qu'un homme n'a pas le droit de humilier ta destinée, de rabaisser ton existence, tu vas mourir broke, malheureux, feignant aux yeux des hommes, alors que tu es un Dieu. Tu places ta confiance en l'homme. Ma copine m'a promis l'argent. Tu t'assois, tu ne fais rien. J'attends que ta copine t'envoie l'argent. Maintenant, Dieu qui veut t'apprendre à t'appuyer sur lui va bloquer les possibilités de ta copine. Et tu restes calé sur place. Le projet, quand on voulait construire ici, amen, amen, quelqu'un avait dit que non, oh vraiment, pasteur, je vous dis, pasteur, je vais t'envoyer au moins 10 millions. Amen. Je vous dis, quand on voulait commencer à construire, Papa Rodrigue, amen, nous avait dit de venir lui donner le devis de toute la construction. Et il va donner sa partie à l'intérieur. Je vous dis devant Jésus, je suis en live, donc je ne peux pas me dire des choses qui sont fausses. Sa femme a dit à la mère qu'elle suit nos prédications. Donc j'ai dit ce qui est vrai. Donc je vais mentir comment? J'ai dit ça ici quand elle était là, non? Amen. Que nous on a dit, j'ai la confiance en Dieu. Au lieu d'attendre, premier argent en main, on achète le sable, on met le gaz. Tout a commencé comme si rien n'était.
Et voici, te voilà dedans aujourd'hui. Tu sais, je vais te dire une chose. Change ta perception de Dieu. Change ta perception de Dieu. L'homme peut t'aider et l'homme doit t'aider, c'est normal. Mais cependant, ne fais pas reposer sur lui ton avenir. Jamais au nom de Jésus. Jamais, jamais, jamais. Nonsense. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. Tu reposes ton avenir sur l'homme. J'attends. Tu es qui pour que j'attende? Comment ça? J'attends. Moi, je n'attends personne. Vous-même, vous savez, souvent, dès que j'ai dit, on a ça, tu me vois debout, même sans argent, je suis en train de marcher. Et c'est l'argent qui vient me trouver. Dieu m'amène à ça. Est-ce que je prêche ici? Tu te mets sur les ressources humaines. Parce qu'il a les possibilités dans un certain domaine. Cette personne, parfois, on ensemble, devient pour toi une source d'approvisionnement. Et le jour où la source va sécher, comme le torrent de Kérit a séché. Si le torrent sèche, à plus forte raison l'homme. Et Dieu apprend à Élie, c'est fini avec le torrent. Va rester près de la pierre, le corbeau va mettre la nourriture. Après son ensemble, le corbeau là ne vient plus. Il est fatigué. Amen. Dieu dit, va chez une veuve appelée la veuve de Sarepta. Oh, j'ai mis là-bas son ensemble. Quand elle arrive chez la veuve son ensemble, c'est là où Élie expérimente le flot de la provision abondante. Ça devient multiplicateur. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se confier en Dieu et non pas à un homme. Et il devient la source de bénédiction d'une femme limitée. Quand tu apprends à te confier en Dieu, tu peux sortir ceux qui sont limités par ta confiance en Dieu des situations. Donne un amen comme le tonnerre. Frère, tu vois l'église ici, si elle te raconte les promesses des hommes, c'est que tu peux tomber. C'est pour ça qu'il y a certains qui ne savent même plus quoi me dire, parce qu'ils ont tellement fait les promesses qu'ils n'ont rien fait. Et j'ai avancé. Ils sont remplis la plein dehors. Oh non, pasteur, vraiment, pasteur, vraiment, c'est moi qui va cimenter l'église seulement ça. Quand le moment, quand les photos sont sur le net, tu as vu comment on a des travail, je ne vais jamais t'appeler. Et je ne l'ai même pas appelé pour dire qu'on est en train de vouloir dire ciment. Elle-même a seulement vu, appelle l'équipe, vraiment, parce que je suis désolé que vraiment, on a déjà commencé à cimenter. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne passe pas les temps difficiles. Si tu avais mis ta confiance en un homme. Amen. Tu vas attendre qu'il est pour que quelqu'un te donne 10 millions, il faut qu'il ait 1 milliard. Avec les hommes d'aujourd'hui, pour que quelqu'un te donne 10 millions, il faut qu'il ait combien? 1 milliard. Donc si tu vas attendre qu'il ait 1 milliard, Jésus reviendra, le ciel et tout va être renouvelé, tu ne verras jamais. Shut power. Quand il y a une chose que tu dois faire, rentre dans ta chambre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux prêcher? Oh, je suis à la cité du réveil. Rentre dans ta chambre. Regarde ton miroir. Enlève tes vêtements. Dis, Dieu, tu me connais. Je ne peux pas me cacher devant toi. Si les hommes me voient avec les habits, toi tu me vois sous les habits. Tu sais que je n'ai pas d'argent, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. L'or et l'argent appartient au Seigneur. Tu es dans cette salle. Chabro Sakalabaya. Rakeko Shipaka. Dieu m'est témoin, je n'attends jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand tu me promets, je crois. Parce que Dieu bénit un homme par un. Mais cependant, je ne prends pas toutes mes attentes. Je les fais reposer sur l'homme. Je suis dans cette salle. Je peux comprendre pourquoi quand un homme te laisse au carrefour, tu es fini. Si j'étais une femme, je suis sûr qu'elle... Et Dieu, qu'est-ce que tu... Si j'étais une femme, c'est que les hommes, même au Cameroun, seront mon macabre. Ils vont se voir, hey, celle-là, seulement ça. Mon Dieu savait. Shut power! Jesus, laisse-moi finir. Toi,
c'est s'appuyer sur la sagesse humaine. C'est ça, placer sa confiance en l'homme. Tu penses que c'est par tes méthodes que tu as appris à l'école. C'est par ton background scolaire. C'est par ton grand savoir que tu vas arriver. C'est ça, mettre la confiance en l'homme sur ta sagesse. Tu penses que non, j'ai beaucoup fréquenté. Je connais les méthodes pour commencer le commerce. Je connais le marketing. Il y a des gens qui ont appris le marketing à l'école. Leur business ne bouge même pas au quartier. Il y a des gens qui sont partis apprendre les études de comment chasser les démons. Ils n'arrivent pas à chasser un démon. Amen. Il y a des gens qui ont appris tout ça. Ils n'arrivent pas. Ce n'est pas par ta force. Dis à ton voisin, c'est par sa grâce. Oh, dis ça. Je vois la grâce de Dieu. Aïe, aïe, aïe. À un autre niveau, descend sur toi au nom de Jésus. Je vous dis, je ne vous dis pas ce que je ne vis pas. Je vous dis pas ce que je ne vis pas. Je vous dis, ma femme, elle connaît. Elle connaît, la mère connaît. C'est ça. C'est quand je vois les gens veulent marcher au Seigneur. L'autre jour, elle est partie chanter, je ne vais pas redire qu'un bon juif. Il a dit qu'il y a l'offrande pour elle. Je lui ai dit que le Père, le fait qu'elle vienne chanter, c'est une offrande qu'on a reçue. Si tu aimes l'argent, si tu sais que c'est Dieu qui a ton argent, frère, tu ne peux pas souffrir. Un pasteur, un grand pasteur dans cette ville, il m'a promis de l'argent beaucoup. Oh non, si tu commandes la maison, il te donne l'argent. Tu me dis, on a ça. Je ne lui dirai jamais. Tu n'as pas besoin de me dire, je te dirai pas. Je connais comment je fonctionne avec Dieu. Je connais mon alliance avec le Seigneur. Alléluia. Suivez bien mes messages, ne tordez pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui tombent malades, ils disent que le pasteur prêche qu'on a la foi. Et la maladie de terrasse, il dit que c'est le Père enseigne qu'on doit souvent avoir la foi. Je suis ton pasteur, donc tu tombes malade, c'est normal. Amen. Il y a un problème, c'est normal. Suis bien les enseignements. C'est ça qu'il entend tous les jours par derrière. Vous dites Amen. Il dit c'est quoi? Non, il a le passé. Si tu parles là-bas, je vais faire comment vraiment? Quand il prêche ces choses qu'il prêche là vraiment. Qui t'a dit? Tu as honte de quoi? Je suis ton pasteur. Mais seulement ce que je te prête, c'est un processus pour que tu te développes. Il faut que tu comprennes bien. Amen. Je n'ai pas dit que ce que quelqu'un t'a promis, tu ne lui demandes pas, tu ne lui rappelles pas. Rappelle-lui, c'est normal. Parce que la Bible dit que rappelez à ma mère, moi, sommes ensemble, plaidez pour votre cause si je ne vous exaucerai pas. Mais maintenant, moi, j'ai développé ma vie de sorte que je peux faire être chez moi, je prie. Et quelqu'un est touché quelque part. Et il vient, il agit. Ça, c'est moi, mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Mais on a dit au premier service, ne demande pas en perdant ta dignité. Ça devient la mendicité. Oh, tu avais moi dit un amen ici. Donc tu as compris, ne te confie pas dans ton intelligence. C'est pour ça que les gens, c'est anti-alliance, les gens n'avancent pas. Amen, sont ensemble. La confiance sur son intelligence, sur sa sagesse. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans sa sagesse. Ne te confie pas dans ta sagesse. Jamais. Tu n'es pas plus sage que demain. Demain a la sagesse de tous les hommes qui doivent se révéler, vrai ou faux? Tous les hommes réfléchissent pour demain, donc tu ne peux pas être plus sage que demain. Parce que demain a toutes les sagesses pensantes. Mais si Dieu donc est au-dessus de toutes les sagesses qui pensent pour demain, fais-lui confiance. On ne dit pas j'ai beaucoup fréquenté, j'ai fait ceci, non. Et c'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas. C'est ce que je vais toucher au dernier service. Agissent sans la direction. Ils agissent de manière comme si ils sont suffisants. C'est pour ça que tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas parce que je prêche la foi. Je suis conseillé. On a ensemble, je suis comment? Conseillé. Chaque fois qu'il y a une chose, je demande que voici ce que j'ai initié pour faire. Comment est-ce que ça se passe? Il ne faut pas t'amuser. Et enfin, la capacité humaine. Placer sa confiance en l'homme, c'est placer sa confiance sur la capacité humaine. Oh non, sommes ensemble. La force de frappe autour de toi, d'un X ou un Y, sommes ensemble. Oh non, j'ai un oncle qui est puissant. Elle a des capacités. Elle est dans sa force de frappe. On est ensemble. Non. C'est un échec lamentable. Beaucoup pensent que
Certains ont le pouvoir de conduire leur vie dans leur destinée. C'est faux. Regardez l'exemple d'Abraham dans Genèse 14, 22. Amen. Abraham va dire à Melchisédek, non, je ne m'appuie pas sur la capacité de ta richesse. Je porte sur moi une alliance. Alléluia. C'est la même chose. Je porte sur moi une alliance. Donc c'est important. Ne vous appuyez pas sur les capacités humaines. Non. C'est placer sa confiance en l'homme. Voilà ce que je voulais dire pour ce service. Je prie que Dieu te bénisse. Qu'il augmente ta confiance en lui. Qu'il augmente ta foi à son endroit. Ton amen ne me plaît pas. Si tu es béni, donne un amen comme le tonnerre. Shout power. Je déclare sur ta vie, toutes tes dettes sont effacées au nom de Jésus. Ton amen ne me plaît pas. Certaines personnes, on va t'appeler pour te dire que tes dettes sont effacées. Oublie ce que tu me dois. Parce que Dieu veut que tu sois libre. Ton amen ne me plaît pas dans cette salle. Prends ma parole. On va t'appeler et te dire, tes dettes, laisse. Dieu m'a poussé à oublier ce que tu me dois. D'autres, tu auras plutôt ce qu'il faut pour rembourser. Que Dieu te bénisse. Que ta foi en lui augmente. Amen, amen, amen.